Salam la team, c'est la 25e journée de la Liga et le Barça devait coûte que coûte gagner ce match contre Las Palmas. Las Palmas qui avait gagné le Barça à l'aller 2 buts à 1. On se rappelle du contexte de ce match-là, c'était compliqué, hein. On se rappelle que Yamal avait débuté sur le banc, ça avait un peu tourné, mais surtout le Barça n'était pas en forme du tout. Et là, le Barça est dans une forme récemment en Liga un peu mieux qu'il y a quelques semaines, mais surtout le plus important, c'était de gagner parce que l'Atlético de Madrid, un peu plus tôt, avait gagné contre Valence, 3 buts à 0. On a vu le doublé magnifique de Julián Alvarez et le but de Correa. Donc, il fallait gagner ce match contre Las Palmas pour revenir leader de la Liga. Et très sérieusement, j'ai bien aimé le classement de départ. J'ai bien aimé, pourquoi? Parce que dans 3 jours, mardi, on joue le match aller de Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid. Donc, il faut reposer certains jours. Donc, on a vu récemment Franck de Jong qui débutait à la place de Casado. Donc, c'est Casado qui a débuté aujourd'hui. On a vu aussi Eric Garcia qui a permis à Inigo Martinez de se reposer. Du coup, bon, je ne kiffe pas trop quand Inigo Martinez ne joue pas parce que la conséquence directe, c'est que Koubarsi il ne pourra pas être à droite, il joue à gauche. Koubarsi est bon, défenseur central droit ou de gauche, il est bon. Mais le problème, c'est qu'il est meilleur quand il est à droite et c'est Inigo Martinez qui est excellent quand lui il est à gauche. Mais quand Koubarsi joue à gauche, bon, ça veut dire que il y a forcément Eric Garcia qui va se mettre à droite ou bien il y a aussi Araujo qui se met à droite. Mais ils ont bien géré aujourd'hui. Bon, on va parler d'Eric Garcia un peu plus tard. Donc c'était un peu ça. Et au milieu, on a vu Eric Garcia derrière. On a vu au milieu Casado à la place de Franck de Jong. Et offensivement, il n'y a pas eu de changement naturellement. Juste un tout petit changement. Je le disais la dernière fois après notre match. Je disais que pour moi, Gavi ne devrait pas démarrer quand Fermin est disponible. On l'a vu contre Benfica en Ligue des Champions. On perd des 3-1. C'est quand Gavi sort et que Fermin revient et qu'on a ce jour-là entre les lignes qui était excellent, qu'on a pu vraiment commencer à remonter au score jusqu'à gagner ce match. Récemment contre Séville, encore une fois, Gavi qui sort à la mi-temps, Fermin qui vient, qui fait un match exceptionnel, qui prend encore après en rouge pour sortir, mais il marque son but et vraiment, il nous aidait bien. Donc je disais la dernière fois que j'espère qu'après son rouge, il va vraiment revenir titulaire. Il a été titularisé aujourd'hui, mais il y a un autre souci, c'est que Firmin n'est pas Olmo. Et on l'a vu, c'est l'enseignement qu'on doit tirer de ce match-là. Firmin n'est pas Olmo. Mais on va parler un peu plus tard de tout ce que Olmo nous permet d'avoir. C'était ça un peu le classement de départ et j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que ça permet de bien faire tourner l'équipe. Comme ça, tout le monde sera dans le bain. Et on a vu même en fin de match que Ferran Torres est venu, a marqué. On a vu aussi que Pedri est sorti, s'est reposé. Yamal aussi s'est reposé en fin de match. Donc ça, pour moi, pour le turnover, c'est top et ça va nous permettre d'être à point pour la fin de la saison. Mais parlons de ce match, les amis. Très sérieusement, la première chose bizarre, c'est qu'on nous donne le même arbitre qu'on nous a donné à l'aller. Peut-être c'est une règle, je ne sais pas, mais on nous donne le même arbitre. Et à l'aller, j'avais débriefé le match et je déplorais le fait que l'arbitre ne sortait pas de carton jaune. À l'aller, il n'y a pas eu de carton jaune. Zéro carton jaune à l'aller. Et plus drôle encore, quand je vous débriefais le match aller, je disais on perd de 1, ok. Mais l'arbitrage est bizarre parce que les gars, qu'importe les fautes, ils ne donnent pas de carton jaune. Et à l'aller, avant le match du Barça, il avait sorti 9 cartons jaunes. Contre le Barça, il n'a pas sorti de carton jaune. Aujourd'hui, pareil, il n'allait pas en sortir. N'eût été l'action qu'il y a eu de Suarez. Et Suarez, vraiment, il a mérité le carton jaune peut-être à la 44e minute. Suarez méritait le carton jaune depuis le jour de Las Palmas. Mais c'est enfin quand il vient pour réclamer un penalty que l'arbitre aille voir la VAR qui lui donne un carton jaune. Après, il va donner un carton jaune aussi à Franck de Jong qui lui dit qu'il y a main. Parce que tout le monde voit qu'il y a main. Nous, on a nos ralentis. Franck de Jong, il n'a peut-être même pas vu de ralenti, mais tu vois qu'il y a main. Et c'est encore ça, une chose bizarre pour moi en Liga, en fait. Je ne comprends pas, moi, à la VAR, ce qui se passe. Il y a une action. La VAR, ils ont 5 minutes pour regarder l'action. Mais ils prennent le temps de regarder les 5 minutes de l'action. Ils voient qu'il y a au départ hors-jeu. Même s'il n'y a pas hors-jeu au départ, après, il y a main. Mais ils demandent quand même à l'arbitre d'aller checker pour apprécier lui-même. Et on perd 8 minutes, presque 5 minutes, qui fait qu'on a 8 minutes de temps additionnel à la fin du match. C'est insensé au fait. Mais c'est l'arbitrage en Liga. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est l'arbitrage. Bref, Las Palmas, qui était 16e avant ce match-là. Mais vraiment, dans le match, tu le regardes, tu ne te dis pas que c'est une équipe qui est 16e, qui ne gagne pas sur ces 5 derniers matchs. Sur ces 5 derniers matchs, ils n'ont pas de victoire. Mais très sérieusement, regardez comment ils jouent. Les sorties de balle. À l'aller, on l'a vu. Hein, à l'aller, ils nous ont mis un but magnifique en sortie de balle. La balle a démarré de Silicen jusqu'à la fin. Et vraiment, c'est une équipe qui est agréable à regarder. Moi, j'ai bien aimé le début de match. Et très sérieusement, ils ont été top. Ils ont vraiment été top. Ils nous ont empêchés de jouer à un moment donné, mais c'est surtout défensivement nous qui faisions beaucoup d'erreurs. On a vu Eric Garcia, je le disais tout à l'heure, il a fait pas mal d'erreurs aujourd'hui, des erreurs d'appréciation par
moment. Mais ce n'était pas méchant parce que les conséquences ne sont pas voilà, quoi, désastreuses, mais tranquille. Au moins, il a un peu géré. Au milieu aussi, encore une fois, Pedri tout le temps il régale, mais aujourd'hui, devant, c'est Fermin qui a eu un tout petit peu de mal. Des fois, c'était des erreurs assez techniques, c'est des contrôles qui étaient trop longs. Et quand il contrôlait que c'était trop long, des fois, il était obligé de venir tacler pour prendre la balle. Et limite, il était tout le temps à ça de faire la faute. À ça. Et vous connaissez Fermin et Gavi, c'est des joueurs qui prennent des cartons facilement à cause de leur engagement. Du coup, c'était compliqué, surtout quand on sait qu'offensivement, il ne nous permettait pas de trouver la dernière passe. Il ne terminait pas forcément les actions. Il a fait une bonne passe, je trouve, en première mi-temps. Et la seule bonne passe, c'est la passe pour Rafinha. Et Rafinha était trop court pour enchaîner. Mais sinon, c'était compliqué. Du coup, naturellement, bon, avec à droite, Lamine Yamal qui s'énervait un peu trop. D'ailleurs, pour Lamine Yamal, ce qui est drôle avec lui, c'est que là, Lamine Yamal, il a le traitement de star. Lamine Yamal, on le traite comme si c'était un joueur de 27 ans qui doit être régulier. C'est drôle. Il n'y a même pas longtemps, on l'a questionné sur le fait que ça faisait longtemps qu'il n'a pas marqué de but. C'est tout. Il a 17 ans. Il a joué son 5e match pour le Barça il n'y a même pas 4-5 jours. On attend à ce que Lamine Yamal soit décisif chaque match. Mais c'est exceptionnel. À 17 ans. C'est pour vous dire, le football en a fait du chemin. Tout ça, c'est à cause de Messi et de CR7. Ils ont changé la donne. Maintenant, les joueurs même de 17 ans doivent être tout le temps décisifs. Alors que c'est Yamal. On ne demande même pas ça à Rafinha, mais on le demande à Lamine Yamal. Et aujourd'hui, il a pu faire sa passe décisive, mais en première période, on a vu, hein, il râlait un peu trop. Les actions, des fois, étaient approximatives, mais de toute façon, c'est pas méchant. Avec Lewandowski, c'est compliqué de mettre certaines choses. On a vu en première période, il a eu de grosses occasions. Et la plus grosse, c'est peut-être l'action où on a trouvé au deuxième poteau Fermin. Fermin, au lieu de frapper, moi, très sérieusement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas frappé. Il a préféré servir Lewandowski, qui était pour moi hors jeu. Et la passe était même mal faite. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a joué une mi-temps où Las Palmas, ils ont été intéressants en première période. Le Barça a vraiment tout donné, mais on n'arrivait pas à trouver la dernière passe, à faire vraiment ce pas de plus-là pour être beaucoup plus créatif et moins, on va dire, prévisible. Donc, 0-0 à la mi-temps. Et en deuxième période, le changement qui a vraiment changé le cours du match après, Dani Olmo qui vient. Et Dani Olmo, on a vu l'info avant-hier qui disait que le Barça fait comme ce qu'il avait fait avec Pedri pour analyser un tout petit peu tout son corps, voir c'est quoi le problème. Peut-être que c'est génétique, le fait qu'il se blesse tout le temps. Et apparemment, les résultats ont été positifs. Il faut juste essayer de trouver le moyen de mieux le reposer. Pour Pedri, apparemment, ils ont trouvé que le fait de le reposer tout un match ne l'aidait pas forcément. Donc, au lieu de le faire jouer aujourd'hui et de le mettre sur le banc le prochain match, le faire jouer encore le prochain match, le reposer encore, ça n'aide pas forcément Pedri. Ça peut réveiller des blessures, ça peut ne pas l'aider. Du coup, le mieux pour lui, c'est de jouer tout le temps. Limite, s'il le faut 70 minutes, c'est mieux pour lui d'enchaîner des matchs à 70 minutes que de rester tout un match sans jouer. C'est pour ça que Pedri, il fait des matchs où il sort en fin de match, donc plutôt que de rester tout le match sur le banc. Et ça, c'est parfait. Donc avec Olmo, si on trouve avec lui aussi la bonne formule, c'est parfait. Parce que Olmo, à chaque fois qu'il se couche, on a peur. Même quand il était en Allemagne, il était comme ça, donc ça fait peur un peu. On va essayer de bien le gérer. Sinon, à part ça, but magnifique de Olmo. Au départ, on a vu la passe mal négociée du joueur de Las Palmas. Pedri qui donne à Dani Olmo. Et à partir de là, à partir du milieu de terrain, c'est Dani Olmo qui joue avec Lamine Yamal. Et là, Dani Olmo aussi très intelligent, qui suit un tout petit peu la course de Lamine Yamal, qui le voit, qui temporise un peu, qui attend qu'il pousse un peu la balle pour dépasser le premier joueur qui était devant lui. Et là, il voit, avec le déplacement de Lamine Yamal, il voit qu'il y a une petite fenêtre, il l'utilise. Et là, quand il reçoit la balle, il fait mieux que ce que Fermin avait fait en première période. Parce que là, Olmo, il prend le temps de contrôler déjà et surtout, il voit que le joueur va venir sur lui pour essayer de tacler. Petit crochet, pied gauche, magnifique, bien joué. Et c'est ça qui est bien avec Dani Olmo. Dani Olmo, dans la surface, du pied gauche, du pied droit, il est efficace. De la tête, il est aussi bon. Il met un but n'importe comment. C'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'au milieu, premier toucher de balle, contrôle orienté, il t'efface. Tout le temps, presque tout le temps. C'est rare de voir Dani Olmo, ses premiers touchés de balle, qui rate son contrôle orienté. Tout le temps. Et tout le temps, il se retourne, lui, il vise les buts. Il ne regarde pas autre chose. Quand Fermin, lui, il essaie de voir comment temporiser, jouer avec Pedri, parce qu'il ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière lui. Olmo, non. Il est tout le temps vers le but et il est très efficace aussi dans la surface. Donc, tu ne peux pas te passer de ce genre de joueur-là, à moins que ce joueur se blesse. C'est pour ça que Dani Olmo, il est aussi intéressant. Donc, but magnifique, passe décisive de Lamine Yamal. Donc, 11e passe décisive de Lamine Yamal en Liga.
Et 6e but de Dani Olmo en Liga. 10 buts, c'est pas mal. Derrière lui, il y a le petit Yamal avec 5 buts. Et aussi Ferran Torres. Ferran Torres qui a mis le 2e but. Magnifique 2e but. Ferran Torres qui est venu après. Il a joué à gauche. Lewandowski est resté devant. À droite, on a vu que quand Yamal est sorti lui aussi, c'est Rafinha qui est allé là-bas. Rafinha, bon, vous le savez, hein, quand il joue là-bas, n'empêche, il est un peu partout. Donc Rafinha qui a fait cette passe magnifique pour Ferran Torres. Ferran Torres qui nous met son 5e but. On adore ça, en fait. C'est un joker maintenant de luxe, Ferran Torres. Il peut rentrer dans les matchs, faire son taf et venir être titulaire à la place de Lewandowski, faire son taf aussi. Et s'il continue comme ça, s'il reste dans cette constance-là, et il l'est depuis quelque temps, pour le reste de la saison, moi, je ne m'en fais pas, que ce soit en Coupe du Roi, en Liga ou bien en Ligue des Champions. C'est bien parce qu'en cas de blessure majeure, aujourd'hui d'ailleurs, Ferran, il était à gauche, il ne jouait même pas attaquant. Donc c'est top de le voir être aussi efficace à gauche parce que moi, je suis convaincu que lui, comme Ansu Fati, ce n'est pas des joueurs de couloir, ce n'est pas des joueurs de côté. Ils le font juste comme ça pour dépanner, même si Ferran, il a joué sur le côté à Valence. Ferran, il est beaucoup plus efficace quand il est 9 ou bien 9 et demi. Donc 2 buts à 0. Belle victoire, le Barça redevient leader de la Liga et dans 3 jours, je vous l'ai dit, on va jouer notre match aller en Coupe du Roi contre l'Atlético. Donc c'était bien de tourner, c'est bien de gagner et surtout on attend demain le match du Real qui va affronter Girone. Girone, c'est pas grand-chose cette saison. Girone, c'est pas grand-chose, très sérieusement. On ne s'attend pas à grand-chose avec Girone, mais Bellingham ne jouera pas. On va voir comment le Real va s'organiser. Et on va s'attendre à un match un peu intéressant peut-être. Ça dépendra vraiment de Girone. Peut-être qu'ils vont se réveiller enfin. Bref, pour l'homme du match aujourd'hui, je préfère donner ça à Dani Olmo. Il est entré à la mi-temps, mais il a changé le jeu. Et non seulement il a changé le jeu, mais il nous a montré pourquoi on avait besoin de lui. Il nous fait respirer offensivement, on est bien. Il voit les opportunités de passe, il combine bien avec tout le monde, que ce soit Lewandowski, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, il est exceptionnel. Et quand il a la balle dans la surface, il est efficace. Donc moi, je lui donne l'homme du match, il a été exceptionnel aujourd'hui. Défensivement, rien à reprocher à personne. Peut-être Eric Garcia qui a fait pas mal d'erreurs. L'arbitre, pas grand-chose à lui dire, juste sort un peu plus de biscotte. Il y a des joueurs, il faut les calmer. Suarez, il fallait le calmer bien avant l'action où on se dit il y a penalty ou pas. Donc c'est assez bizarre et surtout Tech aussi top. Tech vraiment top. Je pense que Flick ne s'est pas trompé sur lui. Depuis qu'il est titulaire, il gère. Et pour moi, c'est top. C'est vraiment top. Donc aujourd'hui, un match intéressant du Barça. On attend le match demain du Real. On va le débriefer ensemble les amis. N'oubliez pas de vous abonner les amis, de commenter et surtout de liker pour le référencement. Merci les amis et à demain pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.